Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect important du travail sur la dissertation, c'est la construction du plan. Le plan, c'est ce qui va permettre de mettre en valeur vos idées, de les mettre en scène de la manière la plus efficace possible et surtout de la manière la plus persuasive. Il y a deux aspects dans la construction du plan qu'on va travailler ensemble. D'abord, c'est l'organisation des savoirs proprement dit, donc l'organisation des savoirs, et où vous allez bien choisir comment commencer, par quoi continuer. Et puis, deuxième dimension, deuxième aspect de ce travail sur le plan, c'est le travail des titres. Comment mettre le plus lisiblement possible en valeur la matériau, les travaux que vous aurez menés à l'intérieur de chaque partie, les réflexions que vous aurez menées à l'intérieur de chaque partie. Alors, d'abord, on va commencer par cette organisation générale des savoirs. Une fois que vous avez terminé votre problématique, une fois que la problématique est établie, vous allez devoir reprendre l'ensemble des éléments que vous avez accumulés au brouillon et faire un tri. De manière générale, un conseil que je vous donne, avant de vous lancer à réfléchir sur un plan, prenez le temps de remplir d'idées au moins une feuille A4. Vous savez, une feuille standard, ça assurera que vous avez suffisamment déjà de matériaux pour vous lancer. Ça peut être peut-être déjà une idée de sous-partie, ça peut être peut-être une articulation même de grande partie, ou un élément très ponctuel au contraire, mais attendez d'avoir suffisamment de matériaux collectés au brouillon avant de vous lancer dans une réflexion sur le plan, ça vous évitera beaucoup de fausses pistes. Donc reprenez, une fois que vous aurez commencé à travailler sur ce plan, les différentes choses, les différents objets que vous avez relevés, peut-être une référence à une jurisprudence, peut-être un élément de législation, et demandez-vous s'ils collent directement avec votre plan. Est-ce qu'ils vont répondre directement à votre problématique, auquel cas ils ont toute leur place dans le plan lui-même, dans le développement de votre dissertation, ou est-ce qu'ils sont plus périphériques? Est-ce qu'ils ne répondent pas directement à la question qui est posée, mais est-ce qu'ils gardent quand même une pertinence? Et du coup, dans ce cas-là, on les réservera pour l'introduction. Si bien sûr, vous tombez sur des éléments qui ne sont ni pertinents pour répondre à la problématique, ni pour l'éclairer de manière périphérique, il faut les écarter, il faut les abandonner. C'était de fausses pistes. D'accord? Donc pensez à faire ce tri dès le début de l'élaboration du plan en 3 parties. Ce qui va répondre directement à la question, ce qui va plutôt l'éclairer sur le côté, si je puis dire, et du coup ça ira dans l'introduction, et puis éventuellement, si vous en avez, les éléments qui ne sont pas vraiment dans le cadre, et qui du coup doivent être directement écartés. Alors, le plan, il n'y a pas de plan magique, il n'y a pas de plan type que vous pouvez réutiliser à chaque fois. C'est un effort intellectuel de construction qu'on attend de vous. Pour chaque dissertation, vous devez à chaque fois produire un plan nouveau. Gardez bien en tête que pour le construire, il faut que vous apportiez une réponse à la question qui vous est posée, une réponse claire. Et du coup, tout votre plan doit faire partie de cette réponse générale. Alors, bien sûr, vous pouvez, dès le départ, organiser les grandes masses de texte. Mon conseil, c'est quand vous avez relevé vos notes, quand vous avez récupéré comme ça cette première page de notes, que vous êtes en train de travailler sur un plan, regardez quels objets, quelles idées vont aller dans quelle sous-partie. Pourquoi? Parce que dès le départ, ça vous permettra de voir qu'il n'y a pas de trop grand déséquilibre entre vos différentes parties, sous-parties. Et puis, bien sûr, pour chaque sous-partie, arrêtez-vous un moment, prenez un long moment même pour réfléchir et amener tous les savoirs ou toutes les réflexions qui pourraient être pertinentes pour l'éclairer, pour faire progresser votre argumentation. Donc veillez à l'équilibre de chacune des parties et des sous-parties de votre devoir. De manière générale, si vous faites ce travail-là suffisamment en amont, ça vous gagnera énormément de temps et aussi parfois de stress, en situation d'examen notamment, au moment de la rédaction. Alors, on y a consacré une vidéo, je vous invite à aller la voir si vous voulez, le plan en 2 parties, 2 sous-parties. Vous le savez, c'est l'habitude, c'est la tradition dans les universités juridiques françaises, et il est important en première année que vous appreniez à travailler dans le cadre de cette tradition, de cette habitude, de cette pratique. Vous devez absolument l'incorporer. Si jamais, par exceptionnel, vous étiez amené à faire un plan en 3 parties, il faudrait systématiquement le justifier dans l'introduction, justifier explicitement pourquoi ça vous semble particulièrement pertinent, voire incontournable. Et encore une fois, je vous le conseille en première année, pliez-vous à cet exercice du plan en 2 parties, de sous-parties, c'est aussi un bon exercice intellectuel.
quand vous aurez donc un peu regardé ces grandes masses, vous allez peut-être vous demander comment vous allez pouvoir trouver une formulation, une stratégie qui va répondre le mieux possible à la problématique. De manière générale, quand vous avez une question qui est une question dite fermée, c'est-à-dire qui va appeler une réponse par oui ou par non, vous ne pourrez pas esquiver le plan qui répondra effectivement, d'une manière ou d'une autre, oui, effectivement, pour telle raison, mais dans une première partie, ce sera par exemple oui, on pourrait dire que oui, et dans un grand 2, ce sera non. Effectivement, on peut dire que non parce que, et le non, bien sûr, est votre point de vue, et le point de vue du côté duquel vous penchez, vous le gardez pour la deuxième partie. Donc vous voyez, on n'esquivera pas, quand on a une question fermée, le plan binaire, en n'esquivant pas non plus les difficultés. Tout n'étant pas tout blanc ou tout noir, vous devez arriver dans vos sous-parties, à ménager les points de vue qui peuvent s'opposer sur la question. Si votre problématique, cette fois, est une question ouverte, vous allez devoir, de la même manière, procéder à une démonstration. Alors, ce ne sera pas forcément binaire, mais vous allez devoir trouver une stratégie d'organisation des connaissances qui vous permette bien de mettre en lumière, de mettre en scène le mieux possible, de la manière la plus claire possible, votre réflexion. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo qu'on a consacrée à la problématique qui peut vous éclairer sur ce point. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de plan type, il n'y a pas de plan magique. C'est vrai et c'est pas totalement vrai. Le bon plan, celui qui aura de bonnes notes, c'est celui qui sera ad hoc, qui sera fait sur mesure, qui sera fait pour le sujet type, le sujet spécifique, je veux dire, que vous avez à traiter le jour J. Mais il y a des plans sur lesquels on peut retomber, ou alors on peut les considérer aussi comme des archétypes, des modèles généraux intellectuels dans lesquels les plans que vous pouvez concevoir peuvent aussi tomber. Alors il y en a plusieurs, je vais vous en présenter quelques-uns. Le premier, ça sera tout simplement faire un plan qui va en un parler du principe, le cas général, et en deux, des exceptions. Pourquoi pas? Donc au moins ça a l'avantage d'une forme de cohérence logique. Attention, on ne peut pas dire qu'il y a un gros investissement intellectuel quand vous utilisez ce type de plan, ça ressemble beaucoup à une restitution de cours, donc la note risque aussi d'être en rapport avec ce travail-là, cette absence de travail réel. Deuxième possibilité, ça sera par exemple les conditions d'une disposition. Et en deux, ses effets. Là aussi, sur un sujet très ponctuel, ça peut être utile. Encore une fois, vous n'aurez pas de point pour l'originalité, au contraire. Ça peut aussi être, dans un contexte un peu différent, pareil, vous reprenez les conditions, et en deux, vous aurez les sanctions. Si les conditions prévues par exemple par la disposition ne sont pas respectées. Pourquoi pas, ça peut fonctionner aussi. Et puis, dernier type de plan que je vous présente, il y en a beaucoup d'autres, là c'est vraiment plutôt une initiation, ce sont les avantages et les inconvénients. Un avantage et deux inconvénients. Bon, pour moi, je vais vous le dire en toute franchise, pour moi, ces plans-là, c'est un plan B, si je veux dire, pour ne pas dire un plan C. C'est-à-dire que c'est vraiment si vous n'avez rien d'autre. Pourquoi ? Parce que ça ne témoigne pas d'un grand investissement intellectuel, c'est un minimal. Ça se rapproche aussi de restitution de vos connaissances sur la législation, la jurisprudence, sans aucune réflexion authentique, personnelle. Donc vraiment, bien sûr qu'il vaut mieux faire un plan comme ça que rendre une feuille blanche, mais vous n'espérez pas avoir une bonne note, à mon avis, avec ce type de travail. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour cette initiation au plan. Ça, on peut le mettre dans un petit coin de son esprit, vraiment comme bouée de sauvetage. Mais encore une fois, il vaut bien mieux apprendre à nager, si vous me permettez de filer la métaphore. Deuxième temps, dans cette vidéo sur le plan, le travail autour de l'intitulé, comment on va trouver des intitulés de titres percutants et clairs.
Pourquoi c'est important? Parce qu'une des spécificités de la dissertation juridique, c'est que les titres sont toujours apparents. Vous devez toujours faire apparaître les titres et les sous-titres dans vos dissertations juridiques. Dans d'autres disciplines, c'est plus inégal, c'est plus variable. Parfois, l'habitude est de ne pas les indiquer, de ne pas les rendre visibles. Parfois, oui. Mais en droit, c'est systématique, on l'attend toujours. Donc, pensez à le faire et du coup, il faut que vous ayez des intitulés qui soient bons. Ils doivent répondre à plusieurs caractéristiques. D'abord, on doit clairement, en lisant simplement le plan de votre dissertation, pouvoir suivre votre réflexion d'étape en étape. Donc, rien qu'en lisant le plan, on doit avoir une vision claire du cheminement de votre réflexion. Deuxième aspect de ça, c'est toujours bienvenu d'avoir les titres de grande partie qui se répondent, qui sont en dialogue, c'est logique, ça fait partie de la dialectique, pour le coup, de la dialectique interne de votre devoir, et aussi qu'il y ait la même dialectique à l'échelle de votre grand A et de votre grand B. Ça fait un plan qui est satisfaisant du point de vue esthétique et qui, du coup, a un charme supplémentaire. Bien sûr, ça va de soi, chaque intitulé doit rendre compte du contenu de la partie qui est concernée et on doit avoir l'essentiel de votre argumentation en lisant seulement l'intitulé. Autre caractéristique, votre intitulé ne doit pas être trop long. Donc, je vais vous résumer un petit peu tout ça. On doit avoir des intitulés qui sont clairs et qui se répondent. On doit avoir des intitulés qui sont précis, donc qui montrent clairement le contenu développé. Et on doit avoir des intitulés qui sont brefs. C'est-à-dire que votre intitulé de plan, il ne doit pas faire plus d'une ligne. Une ligne, ça me semble le maximum raisonnable. Dernier élément, l'habitude veut, en droit, que vos intitulés ne soient pas des phrases. Donc on va éviter les verbes conjugués, on va éviter aussi les questions, qui sont considérées un peu comme des facilités de langage, encore plus les exclamations, et on va aussi éviter les phrases, on peut être parfois tenté de faire ça, vous savez, les phrases laissées en suspens. Par exemple, quand vous dites, voilà, votre grand 1, ce serait des évolutions importantes, point de suspension, et votre grand 2, ça serait qui laisse en réalité la place à une forme de continuité. Ça, on considère que c'est des facilités dans l'organisation du plan qu'on va essayer d'éviter. Donc je résume ces facilités qu'on évite. On évite de faire des phrases complètes avec des verbes conjugués. On évite les fragments de phrases, donc les phrases qui seraient donc laissées pendantes et qui seraient terminées par une autre partie du discours. Et on évite aussi les questions, tout ça étant considéré comme des choses qui ne sont pas catastrophiques, pas rédhibitoires, mais étant, disons, de mauvaises pratiques qu'on va écarter. De manière générale, le plan, il doit être efficace, énergique, il doit ménager une progression et doit entraîner le lecteur avec des parties comme ça qui se succèdent et qui se complètent. N'hésitez pas, ça peut être intéressant si vous êtes à la maison, à faire lire à un camarade, à quelqu'un de votre famille, votre plan et à lui demander, l'interroger, ce qu'il a compris de votre argumentation. C'est un bon test, a fortiori s'il n'est pas juriste. S'il est capable de deviner le sujet et de deviner l'argumentation que vous allez mener dans ces très grandes lignes, ça veut dire que votre plan est plutôt réussi. Gardez bien tous ces aspects en tête. Un plan, il doit à la fois organiser les matières clairement, organiser les matières de manière didactique, et cet aspect didactique, il doit être mis en valeur par des titres bien choisis, qui évitent les écueils, qui relèvent de la facilité stylistique. Si vous arrivez à faire ces deux choses-là, vous êtes parti pour faire une dissertation qui aura pratiquement forcément une bonne note.